Salut les amis, voici une toute nouvelle recette de poire de mon jardin. Tout d'abord, je vais tout nettoyer comme d'hab et couper en petits morceaux pour faciliter la cuisson. C'est très important. Tout d'abord, je signale une chose très importante. Mes poires de mon jardin, elles sont très croquantes et dures à cuire. Et en plus, elles sont moins sucrées que les poires de magasin qu'on achète d'habitude. C'est pour ça que je préfère le dire, voilà. Ensuite, c'est une petite casserole que je l'ai mis à l'écart parce que moi, j'ai utilisé 2 grandes casseroles. Je rajoutais la moitié de citron. C'est très très important dans une recette comme ça. Ça rajoute le goût et tout. Cette recette de compote de poire, elle est vraiment un délice. Voilà. Je vais rajouter la moitié aussi de cette casserole. Je vais bien les presser correctement puisque voilà, on en a besoin pas mal dedans. Ensuite, je vais choisir le sucre blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est moins sucrée et c'est léger aussi. Elle a un goût particulier, elle est vraiment bon. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de miel. Ça aide à s'épaissir le liquide ou le jus qui va se dégager après la cuisson des poires. Voilà. Vous pouvez le voir, c'est de sucre brun ou blanc. Je rajoute dans la deuxième casserole seulement une cuillère, pas deux, puisque voilà, les quantités varient, c'est pas le même. Voilà. Si vous avez une toute petite casserole, vous pouvez aussi utiliser une cuillère à soupe, des petites. Voilà, on mélange voilà bien énergiquement et on va les laisser pendant 40-50 minutes et on peut toujours prendre une cuillère, une fourchette et piquer dedans pour voir si c'est bien cuit et goûter aussi. Voilà, moi j'ai pris des gousses de vanille et je vais les rajouter dans la casserole parce que c'est très 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 bon pour la santé et en même temps j'ai rajouté énormément mais j'ai une belle quantité de poire. C'est très 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 bon après. On va laisser tout ça cuire et on se verra tout de suite. Voilà le résultat de compote de poire. Comment on voit qu'elle était bien cuite et le jus il est bien réduit. Maintenant on va prendre toutes les tranches ou les morceaux de vanille. On va pas le jeter puisque voilà, on sait bien combien qu'il coûte quand même assez cher. Je prends des morceaux de poire et je vais bien mixer ça au mixeur. Voilà, ou comment il s'appelle, c'est ça. Je vais bien les mixer, comme vous pouvez le voir. Comme ça, on gaspille rien. On aura encore plus le goût qui diffuse et le goût dans la bouche vraiment bien concentré. Je rajoutais tout, j'ai mixé avec voilà, avec l'appareil que vous voyez devant. Voilà des morceaux. Et voilà les finales. Comme ça, je rajoute la suite. On mélange tout ça. Et comme si vous faites la même chose comme moi, si vous faites la même recette et que vous voyez encore des morceaux
de, de la vanille, puisqu'elle n'était pas bien mixée, vous pouvez toujours les passer dans un passoire avec des petits trous, un passoire. Et voilà, pour vraiment bien filtrer, que vous aurez une texture bien lisse. Voilà. Je l'ai passé dans un passoire. Et voilà le résultat. Elle est vraiment lisse, onctueuse. Elle concentrée de la vanille. Je ne vous dis pas, elle est vraiment bien. On le sent bien. En goût et en odeur, c'est vraiment bien. Et encore, merci beaucoup. Et si vous aimez bien, à très bientôt.